Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire la deuxième partie de Mortelle Adèle au pays des contes des fées de Monsieur Tan, Diane Lefeyer, aux éditions Bayard Jeunesse. Je pense que ça doit être ici. Bah, aucun doute, vu l'odeur des chaussettes. Tu crois qu'ils font quoi? Bah, ils doivent sûrement apprendre à combattre les dragons, à servir le peuple. Ah ouais, c'est dur d'être un prince des contes des fées. Tu crois qu'ils acceptent les fantômes? Salut, gente dame. Bah, t'es qui, toi? Bah, je suis le prince Geoffroy, qu'est-ce que tu fais là? Je viens constater une injustice. Eh, c'est interdit aux filles ici. Ouais, toi, t'es pas plutôt censé être en train de collecter des points machin et nous laisser tranquilles? Ah, donc vous êtes au courant que pendant que vous la coulez douce ici, nous, les princesses, on galère à rendre service à tout le royaume? Bah ouais, hein, nous, on est des héros d'office, pas besoin de se fatiguer. C'est pas nous qui faisons les règles, hein. On en profite juste. Mais c'est un scandale que vous acceptiez ça. Ouh, j'en connais une qui va pas devenir l'héroïne de son conte avec une telle attitude. Et en plus de nos de leçons, c'est pas très joli. On n'a pas une vie facile, nous non plus. Hein. J'ai des ampoules aux doigts à force de jouer à la console. Et moi, hier, j'ai dû attendre une demi-heure pour avoir mes tartines. Mais qui s'occupe de cette maison? Bah, on a des fées à tout faire. Elles remplissent le frigo, elles lavent le linge, elles ramassent. Tout derrière nous, c'est magique. Eh, mais vous n'avez pas l'impression de vous faire exploiter? Oh non, ce sont nos petits amours des petits princes, on aime bien en prendre soin. Les pauvres, il faut pas les brusquer. Non, mais ils savent rien faire à cause de tout ce que vous faites pour eux. Ils sont si précieux, si importants. Il faut les chouchouter, ces trésors. Nous nous occupons de tout pour qu'ils puissent se détendre et s'amuser. Vous auriez de l'insecticide, genre ultra puissant? Ouais, attends, je demande ça à une de mes fées. Tu as besoin d'autre chose? Et les fées, un masque, maniez-vous. Bien, on va commencer. Mais qu'est-ce que... Ah, elle est folle, qu'est-ce qu'elle a fait? Sentez ce vent de nouveauté qui souffle sur vos petites existences. Mais te fatigue pas, elles vont rester évanouies un moment avec ce qu'elles ont reniflé. Heureusement pour vous, ce produit ne marche pas sur les cafards. Débrouillez-vous, vous voulez être des princes charmants ou pas? Mais c'est bientôt l'heure du repas, qui va m'aider à m'habiller? Alors apprenez à faire à manger, à laver vos slips. Quelqu'un sait comment on coupe les ongles de pied? Je rêve, quelle bande d'assistés ces princes. Et attends, quoi? T'es trop mortel. Tu voudras bien être l'héroïne de mon conte à moi quand on sera plus grand? Non, deviens la mienne. La mienne, stop. Laisse, je prends le relais. Princesse Mortelle Adèle a un emploi du temps très chargé, alors je vous invite à déposer vos candidatures directement dans la boîte que nous avons laissée à cet effet. Nous les étudierons avec toute l'attention qu'elles méritent. Merci. Bah, c'est quoi cette boîte? Je sais pas, c'est la poubelle. Non mais c'est quoi cet endroit? Je vais vomir. Voilà ce qui arrive quand on laisse la mignonnerie proliférer. Tu crois que ce truc a un cerveau? Il a l'air tellement débile. Adèle, tu devrais le poser tout doucement. Pourquoi? Surtout, pas de gestes brusques. Ah, il m'a mordu. Tu as été griffé? Mais pire que ça, il m'a fait un câlin. Cet endroit, il me file carrément la trouille. Regarde, même les ours ressemblent à des peluches. Attends, laisse-moi te montrer comment ça marche. Un peu de ketchup, un peu de moutarde, tu vas te régaler. Euh, mais non, c'est pour le manger, reviens. Bah, c'est quoi ces manières? On câline pas sa nourriture, enfin. Et ça, c'est quoi? Nous sommes des lutins. Nous sommes les artisans de la forêt. Nous prenons soin des arbres et des animaux. Vous prenez soin de tout ce qui se trouve dans la forêt? Ah oui, c'est notre raison d'être. Finalement, c'est pas si mal ici. Et une limonade, et que ça saute. Bon, faut qu'on se remette en marche. Eh oh, c'est pas le moment de dormir, vous avez du boulot. Quel est ton plan? On trouve une bestiole pleine de grandes dents, avec des griffes longs comme le bras, et on lui donne les princesses à manger. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et toi, tu aimerais croquer une princesse? Regarde, il veut nous montrer son repère. Il y a sûrement des carcasses de princesses idiotes partout. Ah, tu voulais dire que tu les trouves à croquer? Non mais je rêve, ce monde est définitivement enchanté. Personne ne ferait de mal à une mouche ici. Ah, tu entends? Je savais bien qu'il y avait de vrais animaux sauvages ici. Ne fais pas de bruit, ça pourrait nous sauter au visage et nous déchiqueter. Cool, j'adore me faire de nouveaux amis. Ah, mais je comprends pas, si le but est de débarrasser la forêt de ses déchets, pourquoi demander aux princesses de s'y rendre? Ce sont ces filles-là les déchets. Aïe, mes cheveux! C'est moi qui ai vu ce détritus la première. Si tu veux en avoir un, regarde-toi dans un miroir. Je retire tout ce que j'ai dit, le lapin de tout à l'heure n'avait pas l'air si bête maintenant qu'on a un point de comparaison. Laisse tomber, ce sera moi la prochaine princesse étoile. Avec un bon coup de pied au derrière, tu feras une princesse étoile filante. On ferait mieux de filer, nous aussi.
Ou alors, on pourrait récupérer leur sac pendant qu'elles se chamaillent. Mais avant, on va s'amuser un peu. Bon, garde-le si tu y tiens tant. Non, vas-y, prends-le, j'en ai plein de toute façon. C'est moi ou tu sens le prout de troll? Hein? Non mais, pour qui elle se prend, celle-là, face de blatte? Et en plus, tu as une haleine de poney et ta robe, on dirait les rideaux mutés d'une sorcière. Et la couleur, celle des fesses d'un babouin. C'est pas moi, mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est ton nez ou une pustule géante que tu as au milieu de la figure? Et hop, 2 sacs de déchets sans se fatiguer. Parfait! J'ai plus qu'à retrouver Magnus et... Bah tiens, qu'est-ce que c'est? T'as pas entendu un cri? Tu as peut-être roulé sur une licorne. J'espère qu'elle n'a pas endommagé les roues. Une fois qu'on aura rasé cette fichue forêt, on n'aura plus aucun déchet à ramasser. Tu es si brillante, Jade. C'est pour ça que je serai la nouvelle princesse étoile. Tout le royaume se prosternera devant moi. Je jetterai aux oubliettes tous ceux qui me tiendront tête. Et alors, je ferai disparaître toutes les autres princesses. J'ai encore perdu le contrôle? Oui, t'as encore recommencé. Mais pourquoi tu veux faire disparaître les autres princesses? Chut, tais-toi, on pourra nous entendre. Je veux pas un seul conte, je veux tous les contes. Hors de question qu'une autre vienne prendre ma place. Bientôt, toutes les histoires commenceront par Il était une fois Jade. Ça sera parfait. J'ai loupé quoi? Rien à part que Jade, elle est pas juste une peste, c'est une psychopathe. Vous avez tant de points communs, c'est comme assister à la rencontre de 2 âmes sœurs. Non mais même pas en rêve, hein. Moi je travaille en solo. Excusez-moi, on vous dérange pas trop là? Oups. J'imagine que tu as tout entendu. Tu parles de ton plan machiavélique pour détruire toutes les princesses? C'est bien ce que je pensais. Tu veux bien m'attendre à une minute, s'il te plaît? J'ai pas que ça à faire. Elle va où? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Cours, Magnus! Tu ne nous empêcheras pas de parvenir à mes fins. Mais tu peux pas écrabouiller tous les gens. Attends, Miranda est en train de vérifier tous les règlements du concours si on peut t'écraser ou pas. Je vois rien au sujet des écrabouillements, désolé. Pourquoi nous? C'est après toi qu'elle en a. Elle va nous aplatir. J'ai été très heureux de te connaître. Reviens, espèce de lâcheur. Je savais que tu t'en sortirais. J'ai cru en toi. Ma parole ne m'adresse plus la parole. Mais qui donc a installé ce piège? Encore un de ces dingues de froufrou. Non, je ne pense pas. Il fallait beaucoup de force pour installer tout ça. Tant qu'il ne faut pas d'intelligence, elles sont capables de tout. Regarde là-bas, on dirait qu'il y a quelqu'un. Bah là, je suis un peu occupée, hein. Ah! Quelle chute! Ça y est, je suis la princesse étoile. Allons voir par là. Je ne partirai pas sans les sacs. Sans eux, pas de ticket sourire. Et sans ticket sourire, pas de... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, une petite nymphe. Quelle chance, c'est une des créatures les plus rares et les plus magiques de... Allez hop, un déchet en plus. Adèle! Bah quoi, il faut commencer à faire du tri sélectif, hein, on n'est pas couché. Regardez ces empreintes, il y a un ogre par ici. Bah dis donc, ça fait un paquet d'avertissements, hein. Danger, du balai, ne pas aller plus loin, demi-tour. On dirait l'entrée de ta chambre. Alors réfléchissons, on a le choix entre un ogre cannibale qui dévore les promeneurs égarés ou retrouver les petites princesses. Quel dilemme. Bon, faisons le choix le plus prudent et le plus raisonnable. Je suis fière de toi, Adèle, tu deviens enfin responsable. Direction l'ogre. Assurément. Eh oh, il y a quelqu'un? Super, et en plus la nuit tombe. Oups. Alors écoute-moi bien. Toi, j'ai eu une journée difficile. C'est loin d'être simple de jouer les princesses parfaites. Du calme, Adèle, c'est l'ami dont je te parlais, il va pouvoir nous aider. Hein? T'as mieux qu'un ogre? Mais il est inoffensif, enfin, tant que tu ne lui demandes pas si tu as une tâche. Une tâche? Pistache! Désolée, je voulais te prévenir. Non, mais vous avez jamais pensé à faire un mode d'emploi de ce fichu royaume? Il est très gentil, c'est juste qu'il est un peu maniaque. Une tâche? Non, non, c'est bon. Bon, Jade et Miranda ont totalement brillé. Elles sont en train de raser la forêt. Le bon côté des choses, c'est qu'on sera débarrassé des bestioles trop choubilove qui les peuplent. C'est toi qui vis ici? Sa maison Pistache. Pistache, c'est ton nom? Moi, ogre Pistache. C'est bizarre, comme nom pour un ogre. Pourquoi on l'appelle comme ça? Toi, avoir tâche? Pistache. Ne t'inquiète pas, ça va finir par rentrer. Moi aussi, les premières fois, j'ai eu quelques soucis. Ok, ne fais plus jamais ça. Bon, Pistache, je t'embauche. Pistache embauché? Oui, tu vas nous aider à éliminer nos concurrentes. Mais Pistache gentil, Pistache pas vouloir faire de mal. Oui, mais ces filles sont de vraies tâches. Pistache! Toi, tu sais parler aux ogres. Aide-moi plutôt à frotter ma tenue. Il a l'air strict sur la propreté.
Bon alors, je compte sur toi pour les faire souffrir, hein, particulièrement Jade. Non mais regarde dans quel état elle a mis cette forêt, c'est catastrophique. Princesse méchante, oui, elles sont très horribles. Mais toi être princesse, ah oui, la pire de toutes. J'apprécie que tu veilles à entretenir ma réputation, mais c'est bien de préserver un peu de mystère au début d'une relation. Bon, ça suffit. Laisse-moi descendre, mes princesses méchantes. Si tu me lâches pas, ça va barder. Fais-lui croire que t'es gentil. Et surtout, ne t'énerve pas. Je vais te faire des cupcakes et te chanter des chansons. Burk, toi horrible personne. Tu pourrais demander à Ogre de me laisser tranquille. Je crois que son cerveau est monté à l'envers. Bon, on va voir ce que tu peux faire pour le remonter à l'endroit. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a pas de cerveau. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une résidence secondaire. Ici, ça sera le spa et le jacuzzi. Bon, ça suffit, lâche-moi ou je te mords. Princesse devrait avoir peur de Pistache. Non, c'est toi qui devrais avoir peur de moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que quand on est contrarié, l'épée de princesse, c'est loin de sentir la violette. Mais alors, vous ne faites pas non plus des caca papillons? Mais c'est fou comme ces gens nous font passer pour des petites choses inoffensives. Regardez, c'est le rouleau compresseur de Jade. Elles doivent pas être loin. Chut, on va se cacher dans ce buisson discrètement pour l'espionner. Heureusement que j'avais dit discrètement. Bon, Pistache, à toi de jouer. Tu vas aller les terroriser. Pistache, pas savoir faire. Mais si, grogne, hurle, court après elle. Fais l'ogre, quoi. Tu peux le faire? Tu es un ogre, j'ai confiance en toi. Pistache, pas aimé ça. Pistache, pas aimé ça. Tourte sur lui. Tu as vraiment du flair pour dénicher les talents. Tu es tellement occupé à vouloir régler leur compte à Jade et ses copines que tu en oublies que nous sommes là d'abord pour une bonne action. T'as vraiment cru que j'allais nettoyer la forêt? Non mais regarde, des arbres, de l'herbe, des feuilles, c'est le bazar partout. Non mais explique-moi comment je suis censée faire la différence entre ce qu'il faut jeter et le reste. Bah là c'est facile, hein, tu jettes l'emballage. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Il reste des chips à l'intérieur et c'est l'heure du goûter. J'allais quand même pas manger la souris. Moi aussi j'en veux. Vous croyez qu'elle court encore après Pistache? Sûrement, elles sont affreuses. On devrait peut-être aller l'aider, non? Après tout, c'est notre faute. Tu vas réussir à me culpabiliser. Dis-nous qui t'envoie ou on te fait griller comme une frite. Bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Bah, mais regarde comme il s'amuse, on va pas le déranger. Adèle, c'est bon, je vais l'aider. Bon, d'accord, laissez-moi gérer. You, princesse barbecue à la rescousse. Hé, les gargouilles, depuis quand vous faites équipe? Elles sont toutes là pour m'aider à devenir la princesse étoile, figure-toi. On n'a jamais dit ça. Mais elles sont au courant que tu veux toutes les exterminer? Mais qu'est-ce que tu... Ne les écoutez pas, elles mentent. C'est toi qui as mis cet ogre ici, et à vous, je n'ai qu'une chose à dire. T'es vraiment une tâche, Jade. Hein? Pistache, 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 à l'attaque! Vite, protégez-moi, servez-moi de bouclier. Non mais tu rêves. Courez, il arrive. Pistache, en tant que votre future princesse étoile, je vous ordonne de... Ah! C'est étrange, je sens vraiment libérée d'un poids. Elle fera une super princesse étoile dans la constellation des Casse-Pieds. Bon, c'est pas tout ça, mais il me reste encore à m'attribuer tout le travail des autres. Cette journée m'épuise. C'est encore plus fatigant de faire croire qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas fait que de le faire vraiment. On s'est donné du mal. Hein. Bon, au moins tous les déchets sont bien emballés. Lâche ça tout de suite. J'ai parlé trop vite, il va falloir un plus grand sac. Ces sacs sont à moi. Je crois pas, non, je les ai volés à Cassie qui les avait piqués à Prune. Du calme, les amis, du calme. Je vais tous les prendre comme ça, il n'y aura plus d'histoire. Non mais ça va pas la tête. T'as une idée de comment j'ai galéré pour shipper ceux de Bethany? Je mérite la couronne autant que toi. Et là, c'est la grosse bagarre. Tu paries sur laquelle? Miranda vient d'aveugler Prune avec des paillettes, mais Bethany manie très bien les rubans. C'est très serré. C'est le mien, lâche-le, il est à moi. Crac. Cet endroit commence à ressembler à ta chambre. Ça me rendrait presque nostalgique. Arrêtez-vous, vous salissez la forêt. On s'en fiche de la forêt. Elles sont vraiment horribles. Ouais, t'avais raison, on aurait pu être bonnes copines. Bon, je vais m'asseoir là en attendant qu'elles se soient entretuées. On n'aura plus qu'à ramasser ce qui reste. Mais qu'est-ce que... Moi, avoir faim. Quoi? Ton ogre mange les ordures, tu peux pas le dire plus tôt? Quand rencontrait-toi, Pistache avait pas faim. Maintenant, oui. Voilà qui explique son haleine abominable. Hop, au menu, ratatouille d'emballage et tiramisu de vieille godasse. Je te trouve trop cool, mais ne m'invite jamais à manger chez toi.
Et dire qu'on aurait pu lui donner tous ces trucs à manger depuis le début. Et oui, mais sans déchets, pas de point sourire, comment tu vas faire? Ça, pas bon. Ton ogre est en gros un fruit, il a failli me dévorer. Tu as de la chance, il est tout sauf la nourriture avariée. Oh toi, je vais te... Je ne sais pas si ce mode de téléportation est très écologique. Quel beau travail, mes adorables chéris. La forêt, elle est si propre. Prodigieux. Vous êtes dans un état, on voit que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Rien ne peut arrêter des princesses décidées à apporter le bonheur autour d'elles. Comment avez-vous fait? Eh bien, j'ai eu la merveilleuse idée de... Disons que nous avons toutes fait équipe. On s'est donné des coups de poing, de main, que je suis fière de vous. C'est magnifique de vous voir concourir dans un si bon état d'esprit. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé aux arbres? Ah, ça, Miranda, tu veux quelque chose? Moi, non, rien du tout. Oh, mes précieuses petites douceurs, cet endroit est si dangereux. Vous avez été forte et courageuse. On dirait même qu'il y avait un ogre qui vivrait par ici. Ah bon? Votre fierté et votre joie sont de véritables récompenses pour nous, mais je peux avoir mes tickets sourires à présent? Bien sûr, quand vous avez travaillé de concert, nous allons tout partager équitablement entre chacune de vous. Vous entendez ça, c'est merveilleux. Elle est si heureuse pour nous toutes. C'était trop d'émotion pour elle. Mais je crois que j'ai une meilleure idée. Une meilleure idée que celle du grand maître. Comment cela pourrait-il être possible? Oui, parce que bon, je suis quand même le grand maître. Hein. Et j'ai pensé toutes les lois du royaume et je... Mais, qu'est-ce que je vois là? Mais oui, grand maître, qu'avez-vous là? Là, on dirait... Une tache? Pistache! Ça fait du bien, vous n'avez pas idée depuis combien de siècles j'attendais ce moment. Alors, princesse Adèle, quelle est votre idée? Ben, et si on arrêtait avec cette histoire de princesse étoile? On pourrait toutes devenir les héroïnes de notre conte. Ah oui, un super conte qui inspirerait les enfants leur expliquerait qu'on s'en fiche de tout ça. Vous voulez dire que une histoire qui leur dirait qu'on a juste besoin d'être nous-mêmes et que c'est ça qu'on s'amuse le plus? Oui, un conte où toutes les princesses ne laveraient plus les slips des princes, où les princesses pourraient conduire des rouleaux compresseurs et s'en ficheraient bien de tous les animaux mignons. Oh là là, j'aime déjà ce conte. C'est une idée, mais comment tu appellerais ton conte? J'ai pensé à un truc comme Mortelle Adèle, au pays des contes des fées. Cette histoire me plaît. Elles sont ici. J'ai fait mes lacets tout seul et j'ai réussi à me faire un sandwich. Allez mes chéris, allons prendre un bon goûter mais bien mérité. Nous devons réécrire pas mal de règles et de lois si nous voulons l'égalité des comptes. Il nous faut des forces. J'ai préparé un festin. Vous me direz des nouvelles de mes cupcakes à la laitue. Dites, on pourrait plutôt s'acheter des cookies et de nouveaux vêtements parce que les robes c'est pas pratique. Tout est bien qui finit bien. Je dois t'avouer qu'avec ton arrivée, je m'attendais à ce que les fins heureuses ne soient plus qu'un souvenir lointain. Tu t'emballes un peu trop vite, on a encore beaucoup à faire changer le monde. Comment on termine alors les contes? Ah oui, ça me revient. Et ils vécurent heureux et firent des trucs mortels. Fin. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.